Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. On continue ce mardi 24 juillet. Nouvelle édition avec d'abord bien sûr vos prévisions météo. C'est toujours une belle journée d'été qui s'annonce. Un temps peut-être orageux tout de même avec quelques coups de tonnerre par endroits assez localisés cet après-midi. On aura encore des nuages mais des cumulus de beau temps. Rassurez-vous, il fera beau et chaud. Aujourd'hui, 23 degrés à Dunkerque, 24 à Calais et à Boulogne, 28 à Saint-Omer, 29 degrés à Lille. La météo complète après ce journal. Quelques images. Tout d'abord à Lille, le nouveau parc d'attractions de la Citadelle, sobrement baptisé Cita Park, devait ouvrir cette semaine, mais les travaux entamés depuis le printemps dernier ont pris du retard et l'un des manèges vient seulement d'être livré ce mardi. Il faut donc bien évidemment l'installer, finir les derniers aménagements, mais tout devrait être prêt avant le 10 août selon le nouveau directeur des lieux, Thierry Ferry. Au programme de ce nouveau parc, 15 nouveaux manèges pour lesquels il faudra débourser entre 1 et 2 euros selon l'attraction, comme ce fut le cas d'ailleurs pour le parc des Poussins. Dans l'actualité régionale, également à l'heure d'une météo plus que jamais estivale depuis plusieurs semaines, pourquoi n'iriez-vous pas travailler à vélo depuis 2015? En effet, la loi prévoit une indemnisation kilométrique de votre trajet domicile-travail. Exemple à Roubaix, car la mairie va proposer dès le 1er septembre prochain ce dispositif à ses agents municipaux. Concrètement, à chaque kilomètre parcouru, 25 centimes leur sera remboursé avec un plafond fixé à 200 euros par an. L'objectif à terme sera évidemment d'inciter les salariés à laisser leur voiture au garage, mais pour cela, il faut convaincre, il faut des arguments et nul doute qu'un coup de pouce financier peut faire réfléchir. Explication avec l'adjoint au maire de Roubaix en charge de ce dossier au micro d'Alexis Tessier. On a mis en place l'indemnité kilométrique vélo pour répondre à des enjeux à la fois de bien-être des salariés, parce que faire du vélo c'est bon pour la santé, de développement durable, parce que l'idée c'est que les collaborateurs de la ville viennent plutôt en vélo qu'en voiture. Et puis en même temps, ça répond à notre volonté de devenir non plus seulement une capitale du cyclisme, mais aussi une capitale du vélo. Voilà, donc c'est un acte fort que peu de collectivités encore ont fait en France et je crois qu'on est la première dans les Hauts-de-France en tout cas. On passe directement au grand angle de la rédaction pour évoquer un spectacle exceptionnel à Montreuil. Chaque été, Les Misérables, la plus célèbre œuvre de Victor Hugo, prend place dans un spectacle son et lumière grandiose les 27, 28, 29 et 30 juillet, ainsi que les 3, 4, 5 et 6 août au cœur de la cité. À quelques jours de la première représentation, on vous fait découvrir les coulisses d'un spectacle qui réunit pas moins de 450 personnes, des professionnels, des amateurs, des jeunes, des vieux, bref, c'est une pièce revisitée par le metteur en scène Dominique Mertens, qui a fait le choix d'ailleurs d'inclure l'auteur Victor Hugo dans cette histoire grandeur nature, contrairement au roman. Reportage complet signé Louis Caillé. Le spectacle Son et Lumière des Misérables à Montreuil-sur-Mer, c'est une histoire qui dure depuis 22 ans et qui témoigne de l'attachement de la population pour le roman phare de Victor Hugo, paru en 1862. Près de 300 figurants bénévoles, des tout-petits comme des retraités, participent chaque année à ce spectacle grandiose au sein d'un cadre idyllique et mystérieux, la Citadelle de Montreuil-sur-Mer. À quelques jours de la première représentation, la troupe peaufine les derniers détails, tant pour les costumes que pour la mise en scène. Le 27 juillet prochain, il faut être parfait. C'est le top départ pour 8 représentations. C'est une retrouvaille, c'est intergénérationnel. Toutes les professions sont représentées. On a des chefs d'entreprise qui sont là et qui au besoin sont là avec leurs employés salariés. Puis c'est quand même eux qui vont pousser une brouette ou qui vont. Donc là, il n'y a pas de classe, pas de classe sociale dans le spectacle. Il y a une grande retrouvaille, il y a un grand plaisir. C'est un rendez-vous incontournable pour beaucoup. C'est très familial. Je viens de voir une dame qui veut venir avec sa petite fille. Elle a 1 an et demi. La petite fille, elle va être. Et on a des costumes pour cet âge-là. Le plus jeune, l'an dernier, il avait 3 mois. Voilà plus de 2 décennies que Jean-Marie Fontaine incarne le personnage de Victor Hugo. Avec le temps, il a appris à connaître les moindres détails du spectacle, jusqu'à la couleur des vêtements de certains figurants. Qu'est-ce qui a pu changer en 23 ans? Le jeu de toute la troupe. Ce jeu, les gens, là, la troupe qui aujourd'hui est en répétition, c'est un cadeau que la troupe fait au spectateur qui vient. C'est vraiment un cadeau. Et en même temps, c'est un plaisir qui est
plaisir de se retrouver, plaisir de jouer une grande œuvre ou autre. Et c'est un jeu qui d'année en année s'améliore. Et même si ce spectacle est constitué dans sa grande majorité de bénévoles, certains professionnels donnent de leur temps pour le sublimer, le tirer vers le haut, pour que le rendu final soit digne des plus grandes représentations. Ce spectacle, c'est une alchimie entre une troupe de bénévoles, hein. Il n'y a que 3 professionnels dans le spectacle, une troupe de bénévoles qui se donne complètement. On a une régie, dans cette régie, il y a des professionnels. Il y a un régisseur d'un théâtre parisien qui vient là comme bénévole, hein, qui met son savoir-faire au plaisir. Donc c'est la réunion d'une foule de savoir-faire, hein, que les gens apportent et que les gens apportent, que nos participants apportent au spectacle, que ce soit dans la qualité de l'accueil, dans la mise en scène, dans les réalisations techniques. Cette année, on a plus d'effets spéciaux justement parce qu'on a la chance d'avoir des professionnels qui viennent comme bénévoles sur le spectacle et qui apportent. Chacun apporte. C'est un investissement personnel intense à différents niveaux. Et puis tout ça, quand ça se rejoint, que le soir tombe, qu'on allume les projecteurs, et ben l'alchimie fonctionne et puis il faut venir le voir. Rendez-vous est donné à 22h30 les 27, 28, 29 et 30 juillet, ainsi que les 3, 4, 5 et 6 août à la citadelle de Montreuil-sur-Mer. Et concernant ce spectacle son et lumière chaque année à Montreuil, ce reportage complet est à revoir sur notre page Facebook. Bien évidemment, merci de votre fidélité, merci d'avoir suivi ce journal. D'autres infos, d'autres images à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.